Hello tout le monde, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter mon matériel de dessin. Alors c'est tout ce que j'ai accumulé au fil des années, comme vous le savez je dessine énormément sur papier, donc j'ai quand même pas mal de matos maintenant, et c'est avec plaisir que je vais vous présenter un petit peu tout ce que je possède, du papier sur lequel je dessine jusqu'à la colo en passant par l'ancrage et le crayonné. J'espère que cette vidéo répondra à la plupart de vos questions sur mon matériel. Allez, sans plus tarder, on commence tout de suite cette vidéo matérielle. Bien entendu, je vais commencer par le crayon et les gommes. Bien entendu, c'est tout ce que je peux vous conseiller pour commencer le dessin: un crayon, une gomme, une feuille. Vous n'avez pas besoin de plus. Moi, j'ai accumulé quelques trucs. Je suis passé par plusieurs marques de crayons papier HB, Bic, Faber-Castell, et là je suis sur du Staedtler, pardon. Je possède aussi un Criterium Faber-Castell 0,7 mm, très bien, mais qui m'a coûté un petit peu cher, 11 €, mais bon, c'est un investissement, je m'en sers tout le temps. Un estompeur qui coûte vraiment pas cher. Une gomme d'Erwan qui coûte à peu près 8 €, une gomme de précision électrique, plus deux gommes Faber-Castell noire et blanche, ainsi qu'un taille-crayon basique. Alors pour parler de mes supports papier pour mes dessins, celui que j'utilise le plus souvent c'est mon Zapbook, donc mon sketchbook de plus de 200 pages en format A4, avec spirale comme vous pouvez le voir, et une couverture cartonnée sur l'arrière et une plus fine sur l'avant, qui vous permet bien sûr de protéger les premières pages. Alors même si les spirales c'est un petit peu galère, je trouve ça plutôt sympathique d'utilisation, et vous voyez il y a de quoi dessiner. En plus je suis plutôt vers la fin, et il me suit depuis au moins 5 ans ce sketchbook, donc je peux vous dire que ça tient si vous y faites attention. En plus il a survécu à plusieurs déménagements, donc c'est assez solide, et vous pouvez le trouver à peu près dans n'importe quel papeterie. Ensuite mon second sketchbook, comme vous pouvez le voir, plus petit, toujours en spirale, il doit faire au moins la moitié de celui que je vous ai présenté avant. Il n'a que 100 pages, c'est du format A5, donc papier blanc à spirale. Je sais plus exactement combien de pages il y a, mais il y a toujours la couverture cartonnée. Je vous conseille fortement d'avoir un sketchbook un peu plus petit, plus transportable pour vos voyages ou quoi, si vous aimez bien gribouiller pendant vos trajets en train par exemple ou quoi. C'est toujours appréciable d'avoir un petit sketchbook comme ça, et ça vous permet de pas avoir à transporter trop de matériel, et de pouvoir dessiner en toute occasion. Alors ensuite un support papier assez spécial, puisqu'il s'agit d'un papier très fin, spécial manga, comics et BD, comme vous pouvez le voir, pour faire tout ce qui est storyboard. Donc j'utilise pour faire les Nemu de mon projet de manga, et je l'avais utilisé de base pour faire le Poki Challenge à l'époque, donc je l'ai depuis à peu près cette période. Comme vous pouvez le voir, on a tout le cadre millimétré pour pouvoir ensuite placer les cases plus facilement, délimiter un petit peu tout ce qui est planche de manga, donc BD, ou qu'importe l'utilisation. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, je l'avais utilisé comme ceci, et c'est fort pratique d'avoir le millimétrage. Bien entendu ça ne remplace pas votre papier pour les planches finales, il existe des papiers spéciaux pour cela, si vous voulez vraiment faire des planches de manga de A à Z dessus. Là c'est vraiment pour tout ce qui est brouillon, et elles sont très fines, histoire qu'on puisse repasser facilement, j'imagine, avec une table lumineuse. Ensuite, dernier support papier que j'utilise, le papier layout. Alors ici c'est du papier layout que j'ai acheté à TVH Land à l'époque, donc je sais plus trop le prix, mais je crois que c'est pas trop donné non plus, papier layout. Donc layout c'est spécial marqueur à alcool, donc pour toutes vos colos je vous conseille ce type de papier. Ça permettra à vos marqueurs de durer plus longtemps et d'avoir un meilleur rendu sur vos dessins. Donc je suis un petit peu un noob sur les colos encore en marqueur, mais voilà, je teste encore mes nuances. Vous voyez que ça rend très bien, ça absorbe pas trop le marqueur, et les dégradés se font de façon très propre. Par contre, petit conseil, si vous utilisez le bloc, n'hésitez pas à détacher vos feuilles et à pas faire vos ancrages et crayonnés avec les autres feuilles derrière en soutien, car le crayonné va très vite se voir sur les feuilles blanches derrière la vôtre, et dès que vous allez vouloir l'utiliser, vous allez voir plein de petits trous sur votre feuille à cause de ça, vu la finesse des feuilles. Donc vous voyez, il y a une centaine de pages, et c'est très bien pour vos colos. Ensuite, je vais vous parler de mon matériel d'ancrage. Alors je suis passé par plusieurs marques, comme vous pouvez le voir. J'ai du Faber-Castell, du Pigma Micron, du Copic Multiliner, du Unipen par lequel j'ai commencé. Et je vais vous faire une petite review de tout ce que j'ai. Bien entendu, il y a aussi mes règles pour l'ancrage, c'est plutôt important. Mais on va commencer tout de suite par la plume, ainsi que son porte-plume et le pot d'encre. Alors l'utilisation est assez spéciale, mais c'est un matériel qu'il est intéressant d'avoir, surtout si vous faites des planches ou si vous voulez vraiment pousser votre ancrage un peu plus loin. C'est d'une prise en main un peu spéciale bien sûr par rapport au liner,
mais c'est vraiment super intéressant. Et je vous dis, l'encre de Chine a une qualité mais vraiment supérieure à n'importe quel liner. Pour moi, c'est vraiment un noir très intense, et la plume permet une très belle finesse de vos lignes, si c'est bien utilisé, bien entendu. Alors pour commencer tous mes liners, je vais vous parler de mon Faber-Castell Pi, donc qui est une très bonne marque de liner. Alors là j'ai juste le Calligraphy Pen, donc avec le petit C, qui est une mine en biseau, qui est très intéressante pour tout ce qui est écriture à l'ancrage, et par exemple les tatouages sur la peau de vos personnages, c'est très intéressant. Pour tout ce qui est mine spéciale aussi, j'ai le Pigma Micron, mais en brush. Donc le petit BR, la désignation sur le capuchon, qui est une mine en pinceau. Alors c'est pas très souple, c'est pas très dur non plus, c'est un petit entre-deux bien sympathique. Micron Pigma aussi, mais rouge cette fois-ci, c'est le seul que j'ai de couleur, je l'ai eu dans un lot. C'est pas très utile, je vous conseille pas trop les couleurs franchement, à part peut-être pour vos lignes de création. Là j'ai aussi, je vais vous montrer en Pigma Micron le 005, celui qui est très utile mais qui est très très fin. Ensuite, autre liner, Copic Multiliner que j'ai eu dans un lot aussi de Copic Chao. Donc petite surprise, pas mal du tout, sauf que je trouve le débit d'encre peut-être un peu trop important. Dès qu'on appuie, on a vraiment beaucoup d'encre qui arrive sur le papier par rapport aux autres marques. Et la marque avec laquelle j'ai commencé, le Unipaint, qui est très utilisé aussi je crois par les mangaka. C'est franchement un liner de qualité. Mais comparé au Pigma Micron, je l'avais déjà dit, je trouve que l'encre s'efface beaucoup dès qu'on essaye d'effacer le crayonné en dessous. L'encre est un peu moins de bonne qualité, j'ai l'impression. Alors je vais passer au matériel de coloriage ici, je vais vous présenter mes Prismacolor, qui sont des crayons de couleur un petit peu plus professionnels que ceux qu'on peut avoir à l'école, vous connaissez. Donc dans ce pack il y en a 23, 18 avec une mine assez tendre, et 5 beaucoup plus fines. Qui nous permettent de beaux dégradés, donc c'est un matériel qui coûte moins de 15 € sur Amazon, c'est franchement plutôt abordable si vous voulez vous lancer dans la colo. La boîte en elle-même est très sympathique vu qu'on peut la mettre, je vais vous le montrer juste après, en tréteau en fait, elle tient un peu plus droite et c'est très sympa quand on dessine, voilà, d'avoir toutes les couleurs devant nous. Vous avez donc 3 nuances à chaque fois de toutes les couleurs que vous avez ici. Il n'y a pas énormément de couleurs mais c'est vraiment très très bien pour commencer je trouve. Ce Prismacolor que je vous montre là, j'en ai deux. Je les ai achetés à part, c'est des sortes de blender en fait, c'est l'équivalent du blender pour les pro marqueurs. Et ça sert donc à effectuer des mélanges entre les nuances de couleurs beaucoup plus propres. Et au visu ça rend un peu mieux, donc c'est vraiment super pratique. Donc là je vous montre ensuite à quoi ressemblent les couleurs. Donc là on a du jaune, une des nuances de jaune, et c'est ceux à mine tendre, donc vous voyez les mines sont assez larges. Et c'est assez, ça s'effrite pas mal. Le seul petit point négatif que je peux donner c'est voilà, ne le faites pas tomber parce que ça se casse très facilement les mines. Et donc ça s'use aussi très facilement vu que c'est une mine très grasse qui va s'étaler vite sur la feuille, donc la mine va partir très vite. Mais franchement vu le prix du lot, ça vaut vraiment le coup. Là c'est les mines très fines que je vous montre, donc ça ressemble beaucoup plus à un crayon traditionnel. Mais les couleurs sont vraiment très sympathiques, même si ici on en a que 23, vous en avez jusqu'à 72 je crois. Voilà à quoi ça ressemble, on a même des petits élastiques histoire de tenir, donc voilà 50 €, mais on a quand même un petit matos là pour les garder au chaud vu le prix, et il coûte à peu près 3 € l'unité. Donc voilà les plus vieux que j'avais qui sont encore chez Le Tracé, donc des couleurs que j'avais achetées au fur et à mesure à l'unité. Donc j'ai les blenders, j'ai quelques couleurs, j'ai quelques nuances de gris, donc voilà. Alors d'un peu plus près, voilà à quoi ça ressemble les amis, un Pro Marker si vous n'en avez jamais vu. Vous avez la dénomination bien sûr de la couleur, vous avez la couleur bien sûr de fait dessus, vous avez même une dénomination vous voyez en chiffres pour voir un peu plus sur le site ce que vous n'avez pas comme couleur ou ce que vous recherchez. Et vous avez un petit indicateur pour savoir où est la mine biseau, comme ceci, vous avez une mine large pour les grandes surfaces,
Donc je vous recommande encore une fois, voilà, c'est le papier layout que je montre un peu plus tôt, c'est pour ce genre de marqueur. Et de l'autre côté, vous avez toujours la pointe beaucoup plus fine pour les détails. Ensuite, je possède aussi un graphite. Alors, graphite, je suis assez mitigé. La prise en main est assez bizarre, comme vous pouvez le voir, il est triangulaire, assez gros, et puis les pointes sont vraiment très dures, surtout la fine. Elle est plutôt courte en plus, alors je sais pas, les couleurs sont plutôt jolies, et c'est un peu moins cher qu'un Pro Marker, donc c'est un peu plus abordable. Dans le temps, je sais pas si ça tient plus ou moins qu'un Pro Marker, mais voilà, je le trouve un peu moins bien. Et ensuite, je vais vous présenter mes Copic Ciao que j'ai eu récemment aussi. Alors j'ai juste pris un lot en fait, voilà, comme je vous le montre ici, avec beaucoup de nuances pour faire la peau. J'ai toujours voulu essayer Copic, même si c'est les marqueurs quasiment les plus chers. Bon, je parle pas de caméléon marqueur, mais de vrais marqueurs. Donc là, Copic Ciao, c'est pas des sketchs, vous voyez, ils sont un peu plus petits, ils sont pas rechargeables. On a une pointe biseautée comme les Pro Markers et comme le graphite tout à l'heure, et une pointe en pinceau, mais vous voyez, elle est beaucoup plus grande, un peu plus large et plus souple. Donc c'est vraiment super sympa d'utilisation. Je vais vous faire un petit comparatif là, avec le Pro Marker que j'ai montré tout à l'heure. Vous voyez la différence un petit peu de taille. Donc franchement, les Copic, si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Alors même si je suis encore novice, je voulais reprendre la peinture aquarelle, donc je me suis acheté de quoi faire, quelques toiles, une petite palette pour mélanger les couleurs, et ce set de 15 pinceaux, donc plus ou moins large, plus ou moins souple, avec des poils différents comme vous pouvez le voir. Donc ça m'a pas coûté très cher parce que c'était en promo, donc je ne saurais pas le prix exact, mais je l'ai trouvé en magasin, voilà, même pas papeterie. Et j'ai aussi pris ce set de 24 couleurs d'aquarelle, donc 24 petits tubes tout mignons, donc voilà. Les couleurs sont plutôt jolies, c'est assez dur, mais voilà, c'est des nouvelles techniques que j'essaye d'apprendre. Donc n'hésitez pas hein, surtout à pas tout vous acheter d'un coup, ça sert à rien en matériel de dessin de toute façon. Mais à faire comme moi, vous voyez, changer de temps en temps, vous acheter un petit peu de nouveau matériel. Ça aide beaucoup aussi pour la motivation du dessin, découvrir de nouvelles choses et apprendre de nouvelles techniques avec du nouveau matériel. Et pour finir, je vais vous présenter ma tablette, donc qui date aussi un petit peu, c'est une Bamboo Pen de chez Wacom, qui coûte entre 80, moi je l'avais payé à peu près 100, vu que j'avais un pack spécial manga avec Manga Studio 4 à l'époque, un logiciel d'animation, et du coup cette tablette avec. Alors voilà à quoi ressemble la bête, elle est pas très grande, il n'y a pas d'écran dessus, mais c'est plutôt pas mal pour commencer, c'est pas premier prix, c'est pas non plus abusé, c'est assez chaud de prise en main du coup vu qu'il n'y a pas l'écran. Mais voilà, elle fait le taf. Là on a une petite mine, donc du coup j'avais plusieurs mines aussi interchangeables, parce que ces mines s'usent, même si c'est pas un vrai crayon, ça s'use quand même un petit peu, et si vous voulez pas rayer votre tablette, il vaut mieux les changer. Là on a le petit bouton, voilà, clic droit, clic gauche, vous voyez le stylo est assez propre, avec la petite gravure bambou, un petit effet assez lisse, et ici ça se voit pas trop, mais la gomme a un petit système de pression aussi, qui fait que quand vous retournez pour gommer votre dessin sur tablette avec la gomme du stylet, ça passe tout de suite à l'outil gomme. Là on a les touches, donc vous avez 4 touches de raccourci que vous pourrez paramétrer avec un petit relief sympathique, et vous avez une petite diode bleue qui devient blanche quand vos stylos touchent la tablette pour voir si elle est bien détectée. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Vous étiez très nombreux à me demander mon matériel à chacune de mes vidéos de dessin. Comme vous le savez, je dessine énormément sur papier et je commençais à avoir un matériel un petit peu étoffé. Surtout que les Prismacolor, les marqueurs et tout, j'en ai racheté récemment, donc c'était l'occasion pour moi de vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, mais n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur ces marques. Vous pouvez les trouver bien sûr dans n'importe quelle papeterie, j'achète souvent à Cultura personnellement, un petit peu sur Amazon, un petit peu sur matériel-de-mangaka.com. N'hésitez pas à faire un tour sur ces sites et ces magasins. Vous pourrez trouver sûrement ce qu'il vous faut. Après, faites-vous votre propre avis. Cette vidéo est surtout là pour montrer un petit peu mes coups de cœur et ceux que j'aime pas trop. Vous voyez, il y a certains matériels que je n'utilise plus trop ou que je préfère moins que d'autres. De toute façon c'est ça dans le dessin, n'hésitez pas à acheter un petit peu de tout, à faire votre propre avis. C'est personnel, mais j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir quelques articles que vous ne connaissiez pas. Et ainsi se termine cette vidéo, merci à vous d'avoir suivi, mettez un petit like sur la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci, on est plus de 10 000 sur la chaîne, c'est vraiment énorme. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à me dire quel matériel vous utilisez pour vos dessins. En tout cas moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne, allez, ciao ciao. Bring that ass back like a boom, boom, boom.